Yo, aujourd'hui, comme encore et toujours, j'ai pas d'idée. Et quand j'ai pas d'idée, je pense à des trucs. Et aujourd'hui, je me suis demandé si je préférais jouer en offline ou en online à des jeux de combat. Et donc autant prévenir, ceci sera purement subjectif, et ma façon de voir la chose ne sera sûrement, mais alors sûrement pas la vôtre. Je ne vais pas me faire chier à dire à mon avis à chaque putain de phrase potentiellement controversive. Postez votre version, voire faites votre propre version sur le sujet, pas forcément en réponse à la mienne, mais car sur le sujet est toujours intéressant même si on est contre l'avis qui a été donné. Bon, maintenant que le message a été passé, je vais de nouveau faire un message à filtre anti-vieux, / joueur pro casse-couille, / j'en ai rien à faire de ton avis, t'insulte pas mes weekly. Oui, je suis déjà allé dans des weekly de merde à 20h du bar avec mes darons qui m'y emmenaient crever vu qu'ils n'aiment pas me savoir dans 93 à cette heure-là. Oui, je suis déjà allé dans des majors de fous comme l'UEFA où j'avais pu prêter mes lunettes d'HC à un enfoiré dont je ne sais pas citer le nom. Oui, j'ai déjà fait des putains de tournois offline et oui, je vais le dire haut et fort pour jouer au putain de jeu devant toi. Les offline, ça pue la merde par nature. Je ne sais pas comment un être humain lambda peut se dire qu'entre le confort de sa maison avec un joli setup qui devrait, dans des cas normaux, bien fonctionner avec exactement tous tes petits trucs de confort à côté, et un local énorme où on ne s'entend pas parler à plus de 2 cm parce que les humains qui y a autour vivent et donc font des trucs genre hurler dès qu'ils voient mec sur l'écran qu'ils regardent avec des setups, mais des setups de merde. Une fois sur deux, l'offline où t'es quasi sûr, mais sûr que t'auras soit une PS4 en fin de vie qui ne demande qu'une chose, c'est que tu sois au moins assez sympa pour ne pas prendre autre chose que Council of the Three sur Strive. Et des PC avec, bien sûr, aucun clavier à disposition, au cas où il y aurait un problème de type le jeu qui crache. Que la plupart des gens vont te dire que la deuxième option soit la meilleure pour apprendre à jouer au jeu. Wow, ok, alors les paroles de type c'est le même jeu que tu sois chez toi ou ailleurs, on le fout à la poubelle. Bah oui, après toi c'est bien mieux d'apprendre avec 24 glandus autour de toi qui gueulent et font leur vie plutôt que chez toi au calme en pyjama, bah oui. On m'avait sorti aussi que c'était parce que on pouvait directement demander à la personne en face des erreurs qu'on a fait. Mais connard, utilise Discord. Je sais pas, c'est différent, c'est pas une excuse, utilise Discord. 80% des putains de FG utilisent ce dernier parce qu'il n'y a pas assez de joueurs pour vivre normalement. Donc je ne pense pas que ce soit trop dur pour toi, ô grand joueur de Strive, d'utiliser Discord. Donc si tu as besoin de conseils pour un match-up, utilise Discord. Puis même, demander directement des conseils au mec en face, ça va pas souvent amener à des conseils de malade mental, hein. J'ai un pote qui joue RAM, le poteau c'est le GOAT, il est giga fort, y a pas de souci, mais me dire qu'il faut en tirer son JH, je suis désolé, mais le conseil me donne juste envie de l'insulter, hein. En plus, je suis encore désolé, très grand joueur pro de 30 ans qui m'écoute peut-être et qui est déjà insurgé des propos que j'utilise. Mais à chaque fois que j'ai une discussion autour de ça, y a que ceux d'un certain âge qui viennent argumenter avec ma gueule. Je dis pas que je suis dans la majorité, loin de là. Je suis l'un des rares connards à dire que je préfère mes bonnes vieilles weekly online où j'ai pas à voir la tête du connard en face. Mais à chaque fois, ceux qui défendent avec le plus de passion les offline, c'est ceux qui bizarrement soit peuvent se permettre de voyager, soit ceux qui performent sur place. Bah oui, en effet, tu vas apprécier tes voyages qu'ils te sont quasiment offerts. En attendant, les vols, le ticket d'inscription, c'est 100 balles pour le random de base qui va sûrement 0,2 et que, on le rappelle, qu'on peut tous être sur un mauvais seeding. Sachant que personnellement, j'aime bien les tournois offline. Pour voir mes potes, sans déconner, voir des amis sur place, c'est cool. Mais jouer dans ce genre de conditions, c'est juste pas marrant dans beaucoup de cas. Et là, j'ai même pas encore parlé des problèmes de connectivité avec les setups. Bah oui, si t'as une manette un peu chelou, ou que tu as osé amener une manette d'Xbox à un tournoi qui n'a que des PS4 ou 5, j'espère que t'as un adaptateur. Rajoute 25 balles à la liste si ce n'est pas le cas. Allez, hop, tu veux participer à l'Evo, oui ou merde? Également, c'est marrant d'être en stream, je dis pas le contraire, il y a un sentiment assez spécial de marcher au même endroit que les personnes connues pour appuyer fort sur des boutons. Ça l'est moins quand ton match sélectionné c'est contre un joueur pro qui joue seul et que tout le monde est bien entendu pour lui parce que toi t'es qu'un connard de plus sur la liste des randoms aux yeux du public. Ah oui, t'es rien pour la foule, ils veulent que tu perdes. Si tu gagnes, un joueur préféré risque de pas atteindre le précieux top 8. On en revient à ce que je disais sur le fait que ce soit ceux qui ont des résultats qui aiment y aller à ce genre d'endroit. Forcément, ils ont l'amour de tout le monde sur scène. C'est pas le jeu qu'ils aiment au fond, le jeu ils s'en branlent. Dans tous les cas, la moitié clame haut et fort qu'ils vont partir sur 2xKO alors qu'on sait tous qu'ils vont pas résister à un nouveau jeu plus de 2 secondes parce que c'est pas comme Strive. Au fond, ce que les gens aiment, c'est entendre la foule clamer leur pseudo pour les encourager. C'est humain, t'as de l'amour, t'aimes ça. Mais du coup, c'est pas pour le jeu que t'aimes cet endroit. Si t'aimes le jeu, t'y jouerais en ligne depuis ton setup chill chez toi. J'ai même pas encore parlé d'un défaut fatal et inhérent qui est le fait de se déplacer. Bah oui, l'Evo cette année c'est en France, mais c'est à Nice. T'es parisien, tu prends ton ticket d'avion tout de suite. Rajoute 200 balles sur la liste si c'est pas encore le cas. Allez, hop. Surtout qu'en plus, je plaisante, mais on va faire une petite comparaison en deux spies. Imaginez, dimanche à 19h, il y a un tournoi qui se passe. Dans l'exemple A où nous sommes, il se déroule offline. Bah ton tournoi de merde, tu vas devoir t'y rendre.
On va être gentil, on va dire que t'habites à environ 1 heure de l'avenue. Donc 18h, t'es sur le qui-vive du métro à speeder et prier qu'il n'y a pas de retard en bouffant ton sandwich sur le trajet, parce que sur place, t'auras pas le temps de manger plus tard qu'après 21h en théorie. Allez, on va dire 20h si t'as une run de merde. Faut encore que l'endroit où t'es possède des endroits où bouffer qui soient ouverts à cet horaire et qui sont en plus à tes goûts. Avec ça, on ramène tout ce que j'ai dit avant, en plus le fait que tu n'es du coup pas chez toi, faudra rentrer le soir, je le répète au cas où, faut rentrer après. Je veux dire, ça arrive pas tous les 4 matins qu'un joueur se fasse péter le cul par des toxicos d'une allée peu fréquentable de Paris, mais tu traînes un peu au mauvais endroit et ça peut arriver, hein. Les tournois en général ça finit à environ 23h et minuit, donc tu rentres soit à minuit ou 1h du mat, si tu restes jusqu'au bout de la weekly pour lequel t'as payé ton droit d'entrée. Sachant qu'à tout moment, comme j'ai dit plus tôt, peu importe que ce soit à l'Evo ou une weekly de merde, tu peux être le random de base qui va faire son meilleur 0-2 au tournoi. Donc potentiellement, tu vas rester juste pour avoir 2 games. J'adore faire 2 heures de voyage pour faire 2 games. Dans l'exemple B, le tournoi commence réellement à 19h car t'as juste à te connecter à Discord et sur le jeu, chose qui en général ne met pas 1 heure à se faire, et ça finit quand ta run est finie car au pire tu peux laisser le stream quelque part sur ton écran si t'as envie de le voir tout en faisant autre chose à côté, si t'as envie de faire quelque chose à côté, et si t'as pas envie de le regarder, bah tu peux juste retourner à ta vie frère. Certes, il peut y avoir des désagréments en fonction du jeu, genre le jeu qui te dit d'aller te faire foutre par exemple, mais je trouve que c'est assez rare pour pas que ça me gêne plus que ça. Donc en théorie, ça devrait pas vous gêner plus que ça non plus si vous avez un setup normal. Bref, vous l'aurez compris, je suis casanier, une anomalie, tout ce que tu veux qui te ferait mieux dormir le soir, et si je sors pour aller dans ce genre d'endroit, c'est parce que j'ai des potes sur place, et clairement pas pour m'améliorer, parce que ça je peux le faire chez moi et dans de bien meilleures conditions.